27 idées que tu peux lancer sans argent ou avec un très faible capital. On en parle juste après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, ici nous parlons entrepreneuriat, investissement et je partage avec toi des idées de business pour que toi tu puisses te lancer aussi dans une carrière d'entrepreneur et surtout de réussir. Si ce thème t'intéresse, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et pour terminer, je t'offre des cadeaux. Il y a 4 cadeaux en description de la vidéo. Va les regarder, télécharge-les. C'est 4 e-books, 4 documents qui vont te donner de bonnes informations pour que tu puisses te lancer dans une carrière d'entrepreneur et surtout réussir. Et pour terminer, il y a deux groupes Telegram qui existent. Un groupe pour la diaspora et un groupe si tu vis en Afrique. Les liens sont en description de la vidéo. Tu peux aller regarder, tu t'inscris dans ces groupes-là où je partage des contenus exclusifs pour ceux qui sont déjà dedans. Donc, comme je disais en introduction de la vidéo, je vais te dévoiler 27 idées, mais ce ne sera pas une seule vidéo, ce sera en 3 vidéos. Donc, ceci est la première vidéo, en fait, où je vais te parler des 9 premières idées. Il y aura deux autres vidéos, qui vont suivre, où tu auras 9, ça fera 27. Donc, reste scotché, suis cette vidéo jusqu'au bout et suis aussi les deux autres qui vont suivre pour être certain que tu as bien les 27 idées et certainement tu pourras trouver une dedans qui pourra t'intéresser pour te lancer, soit pour générer un revenu complémentaire si tu es salarié, soit pour te lancer en tant que ton propre patron, pour lancer ta boîte et aussi tendre vers la liberté financière. Sans plus tarder, c'est parti. La première idée que tu peux lancer, c'est de vendre des produits sur eBay. eBay est une plateforme aujourd'hui que les gens pensent qu'elle est has-been, mais ça marche toujours très bien. Surtout pour les produits qui sont d'occasion, des produits qui sont rares. Donc, il y a des produits qui sont rares, souvent des brocantes, ou des produits qui sont rares même autour de toi, chez tes amis, dans la famille, que les gens ne veulent plus s'en servir. Quand les produits sont rares, tu peux très bien les vendre sur eBay et ça marche très bien. Tu peux donc faire un très bon revenu parce qu'il y a des produits qui sont rares, qui sont chers, que les personnes ne savent même pas la valeur. Donc, si toi, tu détectes ces produits-là, tu les mets sur eBay. Comme ils sont rares, comme ils sont chers, tu te fais une très belle plus-value en vendant ces produits sur eBay. Ça, c'est la première idée. La seconde idée, en fait, que tu peux faire, si tu es habile de tes mains, si tu sais confectionner des produits manuellement, que ce soit des accessoires ou des produits de beauté ou des produits faits maison, tu peux vendre ça sur Etsy. ETSY, qui est une plateforme qui est dédiée à ça, où tu peux vendre ces produits-là bien chers sur cette plateforme-là à de bons prix et te faire un excellent revenu. Mais bien entendu, il faut que tu sois habile de tes mains et que tu puisses être un bon artisan pour faire de belles choses et les vendre sur ce site-là. Donc ça, c'est la deuxième idée que tu peux faire, c'est de vendre des produits sur Etsy, des produits faits maison. La troisième idée, ça dépend si tu es un bon rédacteur web, si tu as une belle plume et que tu aimes écrire, tu peux devenir rédacteur web pour des blogs ou pour d'autres sites. Il y a des personnes qui ont besoin d'articles, des influenceurs, des personnes qui ont peut-être des bons profils et qui ont besoin de contenu pour leur audience. Tu peux voir ces personnes-là, tu leur proposes de rédiger des articles pour eux, pour leur communauté. Et il faut certainement que tu aies une bonne écriture en fait et que tu saches comment rédiger les articles. Si tu sais le faire, tu peux devenir rédacteur web pour blog ou pour site internet et je t'assure que les gens recherchent tout le temps de très bons rédacteurs web. Donc, si tu sais écrire et que tu as envie de pouvoir devenir quelqu'un qui va rédiger des articles pour les autres, c'est une idée que tu peux considérer, qui paye très bien, devenir rédacteur web. La quatrième idée que tu peux faire, c'est ça nécessite d'avoir un blog. Si tu as déjà un blog, tu peux le monétiser. Donc, la quatrième idée, c'est de monétiser un blog existant. Mais si tu n'as pas encore de blog, tu peux voir un thème qui t'intéresse, tu crées ton blog. Créer un blog, c'est très facile aujourd'hui. Tu crées ton blog, tu crées ton audience et par la suite, tu monétises ce blog-là parce qu'il y aura des annonceurs qui veulent venir faire des publicités sur ton blog. Ça va te générer du revenu par la publicité. Donc, la quatrième idée, c'est de monétiser un blog existant. Si tu n'as pas encore de blog, tu crées un blog dans un domaine qui t'intéresse, tu le monétises par la suite, tu te feras beaucoup d'argent. La cinquième idée est aussi facile à faire et elle est très demandée, c'est de rédiger des tutos, des tutoriels pour les personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux où tout le monde est dessus, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, même WhatsApp ou même Telegram ou même, voilà, toute cette plateforme, LinkedIn, toute cette plateforme-là, les gens sont dessus, mais tout le monde ne maîtrise pas les fonctionnalités à fond. Donc, toi, tu peux te positionner comme quelqu'un qui va pouvoir aller apprendre ces plateformes-là, apprendre ces spécificités, mettre en pratique et après proposer des tutoriels des personnes ou des entreprises pour appliquer ça sur leur profil ou appliquer ça toi-même pour eux. Donc, tu peux poser des tutos. Ça marche très bien dans le monde de la photographie, par exemple. La photographie, il y a des appareils photo où tu achètes des tutos comment manipuler l'appareil très cher. Ça marche autant pour les réseaux sociaux que même pour le référencement. Tu peux apprendre ce qu'on appelle le SEO, le référencement, et tu fais les tutos après
pour des personnes qui ont des sites internet de pouvoir référencer leur site de façon naturelle ou de façon payante. Donc ça, c'est la cinquième idée. C'est de faire, ça c'est la cinquième idée, c'est de faire des tutoriels pour des personnes pour qu'ils puissent eux-mêmes se lancer à pratiquer ce que toi tu auras appris via ces tutos. Je t'assure que ça se vend très bien les tutoriels, donc je t'invite à regarder ça. C'est comme des cours. Quand tu fais de bons tutos qui sont bien expliqués, vidéo ou écrit, ça marche très bien. La sixième idée que tu peux faire, ça si tu es un fin cuisinier, si tu maîtrises des recettes d'Afrique ou d'Occident, tu peux proposer un livre de recettes en e-book sur Amazon. En effet, Amazon permet de faire l'auto-édition et la cuisine marche très bien. Les gens cherchent des recettes tous les jours, comment préparer tel plat, comment préparer ceci, cela. Donc, tu peux faire un livre de recettes avec de belles photos, de belles repartitions, de beaux modes opératoires. Et tu vends ça sur Amazon, en fait. Mais le livre doit être bien fait, doit être joli. Et tu dois le vendre assez cher sur Amazon. Les gens vont acheter parce que les gens recherchent beaucoup ça. Et le bon de e-book est en plein boom. Et les gens peuvent très bien décharger ce e-book-là par rapport à tes recettes et appliquer ça chez eux. Donc, c'est la sixième idée, c'est de proposer un e-book de recettes de cuisine sur Amazon en auto-édition. La septième idée va avec la période de l'année où nous sommes, en fait. On est en période de fin d'année où les étudiants se préparent pour les examens, les concours. Donc, toi, tu peux te positionner à rédiger des fiches de révision ou des fiches de lecture pour ces étudiants-là. Quel que soit le pays où tu es, ça marche. Les gens recherchent toujours des fiches pour réviser une matière, pour se préparer pour le concours, pour les examens. Donc, évalue cette idée-là. Si tu as une compétence en mathématiques, en physique, en chimie ou à d'autres matières qui peuvent servir les étudiants, fais des fiches de révision qui correspondent à des classes que tu vises, les classes niveau que tu vises. Et tu proposes à ces étudiants-là d'acheter ces cours, ces fiches de révision, que ce soit des fiches numériques ou des fiches écrites. Fais du numérique, c'est mieux, parce que du numérique, tu pourras plus faire. Tu feras une fois, tu pourras vendre à beaucoup plus de personnes. Donc, tu fais des fiches d'études de révision numérique après que tu proposes aux étudiants, aux élèves qui veulent se préparer à des concours ou préparer les fins d'année. Ça, je t'assure que ça marche aussi très bien. La huitième idée, c'est de faire des logos. Si tu maîtrises un logiciel comme Canvas ou d'autres logiciels qui permettent de faire des logos, tu peux proposer des logos à des entreprises qui se lancent ou des entreprises qui veulent refaire leur logo. Moi, je fais des logos, j'en ai fait des paquets et j'en ferai encore, je crois. Et je dois passer par des personnes qui me l'ont proposé en freelance. Et ça marche très bien, ça gagne beaucoup d'argent, ceux qui font des logos, surtout si tu sais très bien faire les logos et tu maîtrises les logiciels qui font ces logos-là. Et je te conseille aussi de pouvoir passer par des sites des plateformes comme 5euros.com ou Fiverr où tu pourras proposer ces logos à une plus grande audience et multiplier le travail pour gagner beaucoup plus. Et à cet effet, j'ai une formation qui va te permettre de pouvoir te lancer très bien sur 5euros.com ou Fiverr ou d'autres plateformes de microservices. Le lien d'accès à la formation en description de la vidéo. Tu apprendras comment mettre une offre de ce type de réalisation de logo en valeur pour pouvoir te démarquer de la concurrence et vendre maximum de logos et te faire un bon chiffre d'affaires via cette plateforme-là. Dans le lien du cours est en description de la vidéo. Vas-y si ça t'intéresse cette activité-là de faire des logos. Télécharge ce cours, écoute-le, ce sera intéressant pour toi. La neuvième idée est un peu en lien avec la huitième, c'est de faire des cartes de vœux. Aujourd'hui, on fait des cartes de vœux pour tout. C'est des cartes de vœux pour les anniversaires, pour les baptêmes, pour les mariages, pour la fin d'année. Chaque événement peut faire une carte de vœux. Donc, tu peux te positionner comme ça, proposer des cartes de vœux à des personnes, des cartes de vœux numériques. Et ça, tu peux passer par des sites de microservices comme 5euros, Fiverr. Et ça, ma formation aussi pourra te permettre de pouvoir bien te positionner dessus. Donc, si tu maîtrises des logiciels comme Canvas ou d'autres logiciels qui permettent de faire de l'art graphique, tu peux poser des cartes de vœux, des cartes pour souhaiter des vœux d'anniversaire, de mariage, de baptême à des personnes à un tarif pas cher. Mais comme tu vas multiplier le volume, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi une idée que tu peux considérer, c'est faire des cartes de vœux que tu peux proposer comme des microservices ou même à tes proches via 5euros.com et la formation de secrets des microservices t'aide à faire cela de façon efficace et pouvoir t'aider à réussir sans grand problème. On arrive au terme de la première vidéo où je vais dévoiler les 9 premières idées. Reste scotché pour les 2 autres vidéos qui vont suivre où je dévoilerai les 18 qui restent. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre de personnes, à mettre un pouce, mettre un commentaire et si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Je te dis à très bientôt dans la suite déjà de cette vidéo et pour d'autres vidéos aussi. C'était Franck Kenyé, prends soin de toi, ciao ciao.